Elle a confié son enfant à sa mère, mais celle-ci l'a jeté par terre comme un vulgaire déchet, puis s'est mise à l'insulter et à la frapper violemment. Le salaud de père de Jeanne l'a mise enceinte, et sa mère, au lieu de la protéger, a rejeté toute la faute sur elle. Jeanne voulait fuir cette maison avec son bébé dans les bras, mais elle venait d'accoucher, son corps était encore faible. Elle a trébuché dans l'escalier et est tombée. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que sa mère irait jusqu'à cette cruauté. Elle a soulevé la télévision et l'a lancée sur Jeanne. Heureusement, Jeanne a réussi à l'éviter à temps. Sans nulle part où aller, Jeanne est retournée se réfugier à l'école. C'est là que Madame Lisa, son enseignante, l'a trouvée. Elle l'a ramenée chez elle. Et pour la première fois, Jeanne a ressenti la chaleur d'un vrai foyer. À partir de ce jour-là, elle n'est jamais retournée dans cette maison cauchemardesque. Elle élevait son enfant tout en continuant ses études. Et peu à peu, tout semblait enfin aller mieux. Juste au moment où elle commençait à espérer un avenir plus doux, sa mère est réapparue, avec une terrible nouvelle. Classe. Madame Lisa a vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est approchée pour lui parler avec douceur. Jeanne, qui avait toujours fait preuve d'une force admirable, a craqué pour la première fois, en plein milieu du cours. I ain't never had no boyfriend. My daddy said he gonna marry me. I ain't gonna do that with fucking me illegal. Nobody loves me. People do love you, Precious. Please don't lie to me, Miss. Love ain't done nothing for me. Love beat me, rape me, call me an animal, make me sick. That wasn't love, Precious. Your baby loves you. I love you. Elle s'est rendue à nouveau au bureau de l'aide sociale. Cette fois, sa mère était aussi présente. Sa mère voulait continuer à toucher les aides destinées à l'éducation de l'enfant, prétendant qu'elle avait toujours aimé Jeanne. Mais quand l'assistante sociale lui a simplement demandé quelle est la date de naissance de Jeanne, elle a été incapable de répondre. Alors les questions ont continué, et ces réponses ont choqué et attristé tous ceux qui étaient présents. When it first began, remember how old she was. Precious was a little girl. She was 3. Was my man, and he wanted my daughter. And that's why I hated her. She made him go away. So whose fault was it It's then? this bitch's fault because she let my man have her. She didn't scream, she didn't do nothing. Après avoir entendu tout cela, Jeanne a définitivement perdu tout espoir envers sa mère. Elle n'avait que 3 ans la première fois que son père l'a touchée. 3 ans. Que peut faire un enfant de 3 ans pour se défendre? Et sa mère, elle savait tout depuis le début. Mais elle ne l'a jamais protégée. Elle s'est contentée de l'accuser, encore et encore. À ce moment précis, Jeanne a cessé de croire au moindre amour maternel. Le témoignage de sa mère a fait pleurer l'assistante sociale. Elle n'arrivait pas à imaginer comment Jeanne avait pu survivre à ces 16 années. Et elle est partie. Elle ne se retournerait plus jamais vers cette femme. La mère a tenté de retenir l'assistante sociale, la suppliant de l'aider à récupérer sa fille. Mais l'assistante a arraché sa main, furieuse. Elle avait compris que les larmes de cette femme n'étaient ni de la tristesse, ni du remords, mais la peur de perdre ses précieuses allocations. Jeanne est sortie du bâtiment. On croit en elle. Elle terminera le lycée. Elle entrera à l'université. Et devant elle, un monde d'espoir l'attend. Peut-être que Jeanne ne deviendra pas une grande personnalité, mais elle sera sans aucun doute une mère formidable. Et puisse chaque enfant